Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alchemy MBS. La semaine dernière, je vous ai présenté comment mettre en place le VGC10 d'Androbot sur un robot Universal Robots. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, il est temps de vous montrer comment l'utiliser dans un programme robot. Commencez par mettre en tension votre robot. Ensuite, dirigez-vous dans l'onglet Installation. Vérifiez que votre VGC10 soit bien identifié par le robot. Et sélectionnez l'onglet UR Caps. Pour configurer votre préhenseur, cliquez sur la flèche dans Fixation. Vous pouvez donc soit sélectionner un montage standard ou le personnaliser. Dans mon cas, je choisis donc la plaque d'adaptation plus le tuyau et la ventouse. Il est aussi possible de modifier la valeur du TCP si besoin. Pour ma part, aucune modification n'est nécessaire. Une fois défini, direction l'onglet Général où je vais configurer mon centre outil. Dans l'onglet déroulant, sélectionnez OnRobot Single. Les paramètres des ports de mon outil sont alors renseignés. Il ne me reste plus qu'à apprendre la charge utile et le centre de gravité de mon outil. Pour cela, cliquez sur Assistant. 4 positions doivent être apprises. Vous pouvez utiliser le bouton fonctionnement libre à l'arrière de l'écran tactile. Il vous faut alors 4 positions très différentes les unes des autres. À la fin de l'assistant, les valeurs de masse et du centre de gravité sont déterminées. Par la suite, vérifiez que vos paramètres de point central de l'outil soient corrects. Pour cela, cliquez sur l'onglet Déplacement, sélectionnez le repère Outils si ce n'est déjà fait, puis, pour vérifier que la valeur du déport soit correcte, on va jouer sur les orientations de l'outil. Le bout de la ventouse devra tourner autour de mon doigt sans s'en déporter. Pour vérifier le centre de gravité et la masse déterminés par l'assistant, le meilleur moyen reste de tester le maintien du robot en mode fonctionnement libre. Si tout est correct, enregistrez votre fichier d'installation. Avant de rentrer dans la boucle de programmation, il va être important d'ajouter une séquence d'initialisation appelée avant démarrage. On y insère une position de démarrage qu'on va renommer Home. Et la fonction relâcher pour désactiver l'appréhension par le vide. Notre programme vise à prendre une pièce puis à la déposer autre part. On va organiser notre programme robot en ajoutant 2 dossiers. L'un dans lequel on stockera toutes les actions concernant la prise de pièces et l'autre concernant la dépose. On va décomposer nos trajectoires à l'aide de déplacements articulaires pour les mouvements d'approche de la position visée et de déplacements linéaires pour venir récupérer la pièce ou la déposer. Après la position de prise, ajoutez la fonction préhension VG avec aussi les positions de dégagement suite à la prise-dépose. Et faire de même pour le dossier de dépose. Après la position de dépose, vous ajouterez la fonction relâcher VG. À la fin du cycle, on fera apparaître un message pop-up afin d'informer l'opérateur de remettre un produit. Vous pouvez dans un premier temps sauvegarder la structure du programme.
On va maintenant paramétrer le tout. Commencez par apprendre votre position de départ. Ensuite, apprenez la position de prise. Vous pouvez par exemple utiliser le mode fonctionnement libre contraint en bloquant certains axes, ici ceux de la rotation. Vous pouvez par la suite utiliser les flèches pour être plus précis sur la position. Testez manuellement la préhension pour vérifier que la position soit correcte. La position d'approche et de dégagement étant au-dessus de la position de prise, remontez en Z positif sur le repère de base. Par rapport aux valeurs évaluées par les retours d'information du VGC10, vous pouvez estimer et donc configurer votre fonction préhension VG et aussi changer la charge utile de l'objet suite à la préhension. Ensuite, vous pouvez apprendre les positions de dépose de la même façon. Vous pouvez maintenant lancer votre cycle pour vérifier que tout fonctionne correctement. Si c'est le cas, on va pouvoir améliorer notre programme en ajoutant des fonctions supplémentaires. Quand le cycle a été lancé, des variables de fonctionnement se sont enclenchées. Les fonctions VG vacuum A et B vont nous intéresser. Il s'agit des informations de la dépression renvoyées par le préhenseur. Cliquez sur la fonction de préhension VG. On va y décocher les deux cases présentes. Après la fonction préhension VG, on va vérifier les valeurs de dépression en utilisant la fonction robot si. Dans la page suivante, cliquez sur fonction. On retrouve les deux informations getVGVacuum A que l'on va pouvoir comparer à la valeur au minimum à atteindre et faire de même pour le réseau B. Si les deux valeurs sont supérieures à 35 kPa, on viendra déposer la pièce. Par contre, si ce n'est pas le cas, on viendra à une position de retrait, désactiver le vide et afficher à l'opérateur un message d'avertissement. Lancez votre programme et jugez par vous-même du résultat. Quand la valeur de dépression est atteinte, le robot va bien déposer la pièce. Par contre, si aucune pièce n'est présente, notre message apparaît, ce qui nous permet de réagir en conséquence. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou d'aller sur notre site internet pour plus d'informations.